بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, on va continuer pour notre session d'éducation islamique des huruf, de lettres en pluriel, de half en singulier, de l'alphabet islamique. C'est très important d'apprendre le huruf parce que chaque lettre, chaque huruf du Coran était hasana. C'était hasana, puis l'arabe c'est là, c'est médecine, le premier langue, c'est médecine, c'est l'arabe, hébreu, parce qu'il y a aussi le ramaïque. Hébreu, c'est la Torah qui a été donnée à Moïse, puis Jésus, puis l'Évangile qui a été donné à Moïse et Jésus, et alayhi salam, et le Coran finalement qui a été donné à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors on a déjà étudié Alif, l'Alif, le Makhrij, ça s'écrit d'en haut en bas, vertical, puis Hamza dessus. Et puis le bas, le Sifa c'est bas, prononciation, Sifa c'est de en haut, vertical en bas, vertical en haut en bas, horizontal de droite à gauche et de bas en haut, vertical et plein point en bas. Ça c'est le caractéristique de Sifa. Et la prononciation c'est bas. Même principe avec le ta. Prononciation c'est ta, le sifa, et le makhrij, la prononciation c'est ta, et le sifa c'est même principe que le bas, sauf qu'il y a 2 points en dedans. Je vais clarifier le point, 2 points dedans, ça c'est pas un point ici. Attendez. Il y a 2 points dedans, vous voyez. Et puis les phrases, c'est même principe, sauf qu'il y a 3 points. 1, 2, 3. Là, on est au gym ici. On est au gym. Je commençais tout à l'heure à écrire, mais mon téléphone s'est fermé, malheureusement. Qu'Allah me protège et vous protège aussi. Amen. Alors, le gym, ça va de ici, vertical, droite à gauche. Comme ça. Là, on va courber dedans, comme ça. Vous voyez quoi, c'est beau cette lettre-là, très jolie. On dirait un arbre ou bien une rivière ou bien on dirait la lettre Z avec C. Z ici, C ici. D'ailleurs, l'alphabet arabe, ça a été composé à partir des lettres et des chiffres. À ce qui paraît, par le Monabatin, dans le temps péninsule, comme 500 ans. Comme que soit 15 ans avant Mohamed ou que soit 100 ans avant Mohamed, le temps du temps de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça c'est le premier mot, ça c'est Ha. Mais quand on met un point de là comme ça fait Jim. Alors, le Sifa, que je vous ai dit préliminairement, de gauche à droite, horizontal, on coupe, cubique, pas cubique mais sphérique dedans, et il y a un point finalement dedans. Ça s'appelle la prononciation c'est Jim. Comme dire en anglais, Jim, quelqu'un qui s'appelle Jim, même principe, et non en anglais c'est Jim. Et puis en français on dit Jimmy. Ici, on sait qu'on cherche le J, le G. Le J ici, c'est qu'on cherche le J. On cherche le J ici. Vous voyez? Alors en arabe, ça, on en prononce Jim. Voilà comment? J a 2 I. Pour rendre ça plus beau. Jim. Vous voyez? Jim. Jim. Et puis, le mot en arabe qui Jim avec, c'est Jannah. Vous voyez, c'est comme ça. Je reprends ici.
Jannatun. 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 Alors là, où est le gym? Je vous laisse deviner. Le gym est où? Hein? Le gym est juste ici. Ça, c'est le gym. Vous voyez? Jannah. Ou Jannah. Jannatun. Ça, ça veut dire paradis. Le paradis. Vous voyez, le paradis, Jannah, Jim. Alors ça, c'est le 5e huruf, 5e lettre, Jim. Avec le temps, on va continuer à apprendre plus profondément avec chaque lettre, chaque huruf. Comme je vous ai dit préliminairement, c'est très important d'apprendre le huruf parce que ça fait partie des caractéristiques de l'apprentissage islamique, puis la culture, puis le coutume islamique. Alhamdulillah. Alors, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Avec le temps, on va continuer à apprendre plus profondément. Il y a que là, maintenant, il est 9h39 du matin. J'espère que vous êtes réveillés. Et puis, vous avez pris votre café, votre déjeuner, bien mangé. Puis, par la suite, vous avez écouté cette session d'éducation islamique, Arabia, la grande Arabia, la langue arabe. Et puis, la journée qu'on va entrer au paradis, la façon que tu as lu le Coran, c'est la façon que, sur la planète Terre, c'est la façon que tu as lu au paradis. Quand on va entrer au paradis, la façon que tu as lu le Coran, ensuite le dunya dans le monde, c'est comme ça que tu vas le lire au paradis. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Puis dans le Coran, il y a environ 672 000, 672 et 600 lettres, huruf. Alors imagine, chaque fois que tu lis, tu as environ, aujourd'hui si on dit un Ferrari coûte 600 000, on va être content. Mais chaque fois que tu lis le Coran, ça se multiplie. Et il y a le Hassanat, il y a le Sayyat. Tout ça, il y a une ange qui s'appelle Rajib. L'ange Rajib écrit chaque fois que tu lis le Coran, Hassanat, récompense. Et puis l'ange à gauche s'appelle Atid. L'ange à gauche s'appelle Atid, et puis il n'écrit pas des Sayyat, des péchés. Et puis alors, cependant, c'est Rajib. Alayhi salam, qu'on appelle ça celui qui écrit les Hassanat quand tu lis le Coran. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Salatu wa salam ala Rasulil Karim. Subhanahu wa bihamdihi wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.